C'était vraiment humiliant, c'était ridicule pour nous. Et le langage des Ougandais, il le rappelait souvent en Swahili, il disait Inchinienu, Odanietu, c'est-à-dire le pays vous appartient, mais c'est à nous de faire l'ordre dans votre pays. Août 1998, ezali tango RCD au Binoboyebi et attaquaki Goma. Ezali parti au mokili Mumbayebi au bato babengaka guerre mondiale africaine. Vous pouvez mourir de la faim parce que vous n'aviez pas droit d'aller au marché parce qu'il y avait la guerre dans la ville. Pour nous nourrir, nous avions cassé nos chaises, nous avions cassé nos lits pour allumer le feu. Parce qu'on n'avait même pas le courage d'aller chercher la braise quelque part. Les marchés ne fonctionnaient pas, rien ne fonctionnait. Et c'est comme ça que la guerre a commencé dans la ville de Kisangani. Deux armées étrangères, c'est comme deux visiteurs qui viennent vous visiter à la maison, et puis ils commencent à se battre, ils tuent vos enfants, ils tuent vos parents. Vous êtes là. On était même obligés de quitter la ville. Beaucoup ont quitté la ville, ont fui la ville, et ils ont laissé les étrangers en train de se battre dans la ville. Août 1998, ezali tango RCD au Binoboyebi et attaquaki Goma. Ezali parti au mokili Mumbayebi au bato babengaka guerre mondiale africaine. Nombre ya bato 5, 6, 7 millions. Tisiko bate belé baza incapable ya compter normalement. Bato ba komona nu ibimaka même pas les sous comme ba chiffre. Na nyonso wana mokili ezolo baka ke non Congo ezali génocide. Voilà pourquoi na kosenga bino. Pour na courage na bino na moninga moko komona eta talongi bia lobaka. Peuple ezaka ka majorité té. Citoyens en fait, ezaka ba ba baza majorité té. Citoyens na kati ya mboka eza minorité oyo telemaka pona kolobela mboka bango wana nde baza réellement ba mboka bakulu mboka oyo baza conscient na kati ya masolo. Donc nde tozali awa déjà toza Congo mobimba, tozo représenter Congo mobimba na diversité nango. Alors batiela biso na mutuka on dirait comme il faut to bangaka biso moko tokoki komi lela susu tokoki kolela te. Parce que kolela epesaka na suka epesaka détermination. Epesaka posa ya kubunda. Epesaka posa ya kolobaka banani bazali na simawana. Alors ba créer tout un système où ezo salema que et comme il poto loba pasi na biso, poto lela batu na biso, ndenge bomoni po ezo malwa commémoration, mais ko boma mezo salema siko les 16 bomonaki 220 personnes massacrées, mais mo ki les vandi calme. Donc ce qui biso moko to tomboli voix tession osfa ceux qui to matisi voix na bisoté pour mokile yoka batu ba nous continuer ko tala ba bon ceux qui ba mo bazo boma bango bango bazo continuer ka rubina alors c'est que ba mo bazali komi considérer. Voilà pourquoi na oyebisa bino pour na courage na bino pour na conscience na bino pour na makasi bomi pesi dimanche ya lelo mutunyo sa ko vandi pa na ye mais bolobi toya toloba makambi ya génocide toye bisa batu na biso nyonso bakendaki ke tobosani te toya tomona na entre biso po tomi pesa makasi po to continuer po bamona ke biso nyonso tokourbe te biso nyonso tozali kondima oyo ezali koya te na osenga bobeta maboko makasi po ville belé ya Congo difizi ya matadi tozali tout à l'heure peut-être que c'est jetant oyo zo maloba exactement ba place nyonso oyo tobundi donc toko kende toko remercier ba congolais nyonso ezala ya diaspora oyo bazali partout batu nyonso baza conscient ya makambo oyo libiso oyo il faut babunda de partout place bazali toko remercier président élu place azali parce que na discours na ye na adresse na ye ya nation ya 30 juin nda lobaki l'estoraki ka partir ya le 2 août oyo to banda mokili mona ke ba congolais ba telemi na ko remercier bandeko ba banda ko bunda depuis na cadre idéologie ba s'organisaki pour na makambi ya dato bandeko na biso ya structure ya Genocost na mokili ndenge tozolo ba boy bango pe poto mobimba ba s'organiser internet mobimba
baza koloba, baza ko sensibiliser, bazo prouver pourquoi il faut mokile tala makambi ya Congo. Il faut batu bayeba que to kanga mon côté. Donc to pesi batu nyonso ya boanya. Merci. To banda cérémonie na biso na ndenge ya bien, na ndenge to osilisa. Voilà na robenga ndeko Adrien Malenga a commencé. Depuis l'entrée des réfugiés rwandais en 1994, l'entrée de l'AFDEL en 1996, la déclaration de Sylvain Mbouki du 2 août 1998, la guerre de Laura Kunda du CNDP en 2004, la guerre du M23 en 2012, les différents massacres de Beni. J'ai eu l'avantage en 2019 d'être béni dans la délégation du président élu. Je voudrais donc présenter quelques faits saillants, marquants, que j'ai vécu et qui ont marqué ma détermination et mon amour pour le Congo Tilelo. En 1996, l'AFDEL est entrée. Babengango, Alliance des forces démocratiques pour la libération. Mais avoir les comportements, avoir les manières d'agir des porteurs de l'AFDEL, eh bien, j'ai compris qu'il ne s'agit pas d'une alliance de libération. C'était une alliance pour l'extermination. C'était une alliance d'agression du Congo. J'ai vu en novembre 1996 les militaires rwandais franchir la frontière du Congo et envahir la ville de Goma. Et ceux qui sont entrés, ces militaires rwandais, disaient en Swahili tutawatawala kwa silaha, tokodomine bino na mandoki. Ils avaient une autre expression courante, disaient tutawachapa fimbo za ujinga. Tokobeta bino fimbo za ujinga, c'est quoi? Za buzoba. Et fimbo za buzoba wana ezalaki ndenini. Tango bakangio, balalisio, babeti fimbo na niveau ya vent ya poitrine. Et personne ne pouvait survivre. Avant leur entrée, un fait particulièrement marquant, ils ont commencé par une série d'attaques aux mines anti-chars dans la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, aux limites de la ville de Goma. Et à Nyiragongo, babanda tuerie par la famille du grand chef coutumier Bakungu Bigaruka. Lui, sa femme et tous ses enfants sont morts en novembre 1990. Les de la société Temka ont été exécutés sauvagement. Parmi eux, plusieurs opérateurs économiques de Goma. Parmi eux, l'ancien bourgmestre de la commune de Goma, qu'on appelait Sikou. Il a été tué, lui, sa femme, ses 5 enfants, et beaucoup d'autres. Jusqu'à ce jour, pas d'enquête. L'AFDEL est entré en 1997 et la résistance s'est intensifiée. Na Nord Kivu particulièrement, ndenge na uti koyebisa bino, principe na bango toko dominer bino na mandoki. Principe na bango
fimbo ya kobeta tiliwa. Et donc, c'était impossible que les Congolais acceptent ça. En avril 98, j'étais à Butembo à cet temps-là. Et il y a eu une résistance des jeunes qui sont venus attaquer les militaires rwandais. En représailles, les militaires rwandais ont ordonné que personne ne sorte de sa maison. Et ils ont commencé à entrer dans les maisons porte à porte. On vous tire de la maison et on tire sur vous. Ils ont emporté plusieurs jeunes au camp militaire appelé les camps Kikyo. C'était du 14 au 17 avril 98 à Butembo. Et jusqu'à ce jour, 4 fosses communes existent à ces cas-là. Aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour. En juillet 98, j'étais à Goma, j'ai vu la joie des Congolais lorsque nous avons appris que le président Yatangoana, Laurent Désiré Kabila, à la pointe de presse et à lobby que fini avec la présence des militaires rwandais en RTC parce que Boyebi, Natangoana, où Yazalaki chef d'état-major à FRTC, Yazalaki James Kabarebe. C'est l'armée rwandaise qui dirigeait les Congo. Nagoma Yazalaki et Sengomingi. Na juillet 98, Tango Toyoki décision wana. Yazalaki fait. Mais le 2 août, Sylvain Mbouki, qui commandait le 10e bataillon de l'armée nationale congolaise na Goma, a tangi des déclarations na radio du peuple, RTNC. A tangi déclaration à Swahili. Il dit Sisi jeshi la Congo, biso armée à Congo, basé na Nord Kivu, pe na Sud Kivu, tumeamua kumuondoa madarakani pasipo muda, c'est-à-dire to décider kolongola ye na kibokonzi sans délai. Et apesi ba raison na ye. Je suivais personnellement la déclaration à la radio. C'est ce jour où j'ai failli piquer une crise cardiaque. Tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'était de dire, ça y est, ils viennent de balkaniser les Congo, pas diviser Mboka. C'était un dimanche. Toute la nuit, jusqu'à 3 heures du matin, j'étais sans sommeil. À l'idée que le président élu Martin Fayulu Mali, on vous envoie à Couillonville et eux ils sont en train d'avancer dans la balkanisation du pays. Il faut essayer là. Et ça bon côté. Voilà. Alors, Nganganza merci à Komi, tokokena mwa lombango, tokobenga sikolo ndeko na biso Atido, oya ko lobela biso pendant 15 minutes. Après sa témoignage, na cœur, il y a 6 jours, il y a Kisangani. Et puis, après sa témoignage sur Natine Tali Bitumba, il y a Iturito. Encouragé dans Maboko. Rwandaise, qui était alliée à l'armée ougandaise, les deux armées ont commencé à s'affronter à Kisangani. C'était paradoxal. Et nous, on était au campus de l'université de Kisangani. Les jours où la guerre a commencé, la première chose qu'ils ont fait, ils ont coupé l'eau. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont coupé l'électricité. Donc nous n'avions plus droit à la vie, même si vous n'étiez pas victime d'une balle, vous pouvez mourir de la faim. Parce que vous n'aviez pas droit d'aller au marché, parce qu'il y avait la guerre dans la ville. Pour nous nourrir, nous avions cassé nos chaises, nous avions cassé nos lits pour allumer le feu.
parce qu'on n'avait même pas le courage d'aller chercher la braise quelque part. Les marchés ne fonctionnaient pas, rien ne fonctionnait. Et c'est comme ça que la guerre a commencé dans la ville de Kisangani. Deux armées étrangères, c'est comme deux visiteurs qui viennent vous visiter à la maison, et puis ils commencent à se battre, ils tuent vos enfants, ils tuent vos parents, vous êtes là. On était même obligés de quitter la ville. Beaucoup ont quitté la ville, ont fui la ville, et ils ont laissé les étrangers en train de se battre dans la ville. C'était vraiment humiliant, c'était ridicule pour nous. Et le langage des Ougandais, ils le rappelaient souvent en Swahili, ils disaient « Inchinienu, Odaniye », c'est-à-dire « le pays vous appartient, mais c'est à nous de faire l'ordre dans votre pays ». Et c'était très humiliant, on a vécu ça pendant 6 jours. Et le 5e jour, pendant la guerre, il y a une journaliste de la RFI, apparemment elle est déjà morte au Mali, Ghislaine Dupont, je ne sais pas si c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est venue faire le reportage au campus. Et les étudiants courageux qu'ils étaient, ils ont pris le courage de la prendre en otage. Les étudiants ont pris la dame, ils ont dit aujourd'hui tu vas faire le reportage en direct de l'université de Kisangani. Non, elle avait peur. Elle dit, non, s'il vous plaît, j'ai déjà pris les renseignements, j'ai tous les éléments, laissez-moi partir. On dit, pas question, vous allez faire le reportage à 20h30 à partir de l'université. Vous allez donner les bilans, vous avez vu les morts, vous allez donner les bilans à partir d'ici. Elle avait peur de croire qu'on va l'assassiner, mais les États ne l'avaient pas assassiné. On voulait que la vérité soit dite. Parce que cette dame, il faut le dire, il faut l'avouer, elle ne faisait couvrir que la guerre du côté des rebelles. On ne l'avait jamais vu traverser du côté de Kinshasa pour couvrir aussi les fronts du régime de Kinshasa. Elle n'était là que pour accompagner les rebelles qui venaient de Goma, avancer Beni, Bunia, Kisangani. Elle était là pour les accompagner. C'est comme si la RFI était devenue la presse de rebelles. Et cela énervait la population. Après Kisangani, nous aujourd'hui, la guerre continue à l'est. Aujourd'hui, si vous arrivez à Ituri, dans les territoires d'Irumu, il y a 60 000 personnes qu'on appelle des personnes non identifiées qui sont venues s'installer en Ituri. On sait bien qu'ils sont des Rwandais, mais on ne veut pas avouer qu'ils sont des Rwandais. On prétend qu'ils sont venus du Nord Kivu, ils sont venus de Rutshuru. Mais à Rutshuru, quand vous allez, vous n'allez pas trouver des villages abandonnés où 60 000 personnes ont quitté. Mais on les retrouve en Ituri, ils disent qu'ils sont venus de Rutshuru, ils occupent l'Ituri, et ils sont venus chercher des pâturages, ils sont venus chercher des terres à cultiver. Pendant qu'ils s'installent, en orchestre de guerre en Djougou, les Congolais fuient Djougou vers l'Ouganda et ils sont en sécurité. Ceux qui sont venus s'installer. Et vous comprenez, il y a une politique d'installation des peuples étrangers en RDC, mais on insécurise les autochtones, on les pousse à quitter leur village, mais les étrangers qui viennent, ils sont en sécurité, personne ne les attaque. Et il y a quelque chose qui est flou et on doit dénoncer ça. Donc je termine en disant, les gouvernements, et ça j'ai passé ce message au peuple congolais, le gouvernement devient responsable devant un peuple exigeant. Si vous ne devenez pas exigeant, votre gouvernement ne sera jamais responsable. C'est pourquoi je demande au peuple congolais de devenir exigeant. Il faut exiger la paix. Si nous n'exigeons pas la paix, nous n'aurons jamais la paix. Si nous n'exigeons pas la sécurité, nous n'aurons jamais la sécurité. Si nous n'exigeons pas la justice, nous n'aurons jamais la justice. Et si nous n'exigeons pas la réparation pour ceux qui ont été massacrés à l'Est, il n'y aura jamais réparation. Donc les jours où les Congolais vont se lever, toutes tendances confondues, pour exiger la paix et la sécurité, comme vous vous êtes levé contre Malonda, j'espère que ce jour-là, il y aura la paix en RDC. Je vous remercie. Et je voulais spécial. Le président Martin Fayulu, il a lancé un appel. Il a dit que chaque le 2 août, il faudrait que les Congolais partout ici à Zali à s'organiser pour dénoncer la balkanisation ou bien dénoncer le génocide où le peuple congolais a à reconnaître. Je salue le président Martin dans l'idée. Pourquoi? Parce que dans le
ngai navandaka na Paris, navandaka pe awa. Na bana ya poto, combat contre la balkanisation. C'est un combat, ça fait 20 ans qu'on est dans ce combat-là. 20 ans. Oui, qui m'a mis ça avec la musique à poto. Donc, à cause de ce combat, tu vois très bien que non. Le peuple va souffrir dans l'Est, va souffrir, va souffrir, il y aura la musique, il y aura la distraction, terminé. Dans poto, il n'y aura plus de musique. Il y a un petit peu très bien que la musique est arrêtée à cause du combat et de la balkanisation. Que le président Martin Fayulu a remettre à l'ordre du jour, ça ne peut que nous faire plaisir parce qu'en fait, on a compris qu'il y a deux sortes de balkanisation. Il y a une balkanisation qui est économique, l'autre qui est politique. La balkanisation économique, les lots on a Congo chez Salama. Parce que Goma, Bukavu, Beni, tous ces pays dans l'Est pays, il y a Congo, ils font le commerce avec le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Bazonga n'est pas éboïté. Économie, comment extraverti et comment tourner vers le pays. Donc sur le plan économique, la balkanisation est déjà réalisée. Aujourd'hui, le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays se battent pour une balkanisation politique. C'est-à-dire qu'il y a une population à Bango, qui est dans le territoire de Bisso, lobby va déclarer l'indépendance des territoires et côté et pas Bango. Mais pour y arriver, il ne faut pas bénir la population autochtone. Pour nous bénir la Bango, tous les jours, tous les jours, moi aussi, donc ils sont en train de faire des choses terribles. Mais paradoxalement, il y a un silence sur le plan de la communauté internationale. Mais pourquoi? Mais parce que justement, cette même communauté internationale est complice. Le petit Rwanda, parce que derrière Rwanda, il y a de grandes multinationales protégées. C'est pourquoi ils ont mis en sorte que Makamouya Congo, le fait que le président Martin Fayulu a signé que Congo, c'est très important. Vraiment, nous avons remercié le président Martin Fayulu. Merci. Population retenue en ligne par rapport à la journée génocide. La population doit retenir une chose. Oyo bazako bomana est du Congo, azan de Congolais. C'est pas parce que Awa est quotité, l'hôpital on est un peuple, on est une nation, on est un État. Toli Mutumoko. Donc, Oyo babi très bien que ceux qui banga est une des Tchègo Segate. Les Oyo bata est, bazo souffrir d'un problème wana. Lobby surtout c'est attention et comme abiso anakatia na Ouest à tout ça. Donc, j'appelle tout Congolais à prendre conscience que cela va non pas seulement venir à Banapé à Banabiso. Parce qu'autrement, on risquerait d'être esclave dans le ça, on ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera jamais. Mais pour d'abord, il faut Congolais à prendre conscience. Donc, on commence à combattre contre le génocide, contre la balkanisation, combat la yo. Au moins, au bout de temps, vraiment battu là. Parce qu'on sentit vraiment que c'est atroce. Tant qu'il y a Congolais comme ici problème, il y a génocide, il y a balkanisation, problème la balkanisation fera son long chemin. Et d'ailleurs, les gens ont une armée na biso. Na kati gouvernement partout mais agent balkanisation baza na kati et si on n'arrivait pas à dénicher banco le mona bango nous avons très bien que James Kabarebe a allé chez l'état-major de la kati armée le Rwandais James Kabarebe et c'est lui qui a vraiment infiltré notre armée. Or l'armée c'est la colonne vertébrale d'un pays. Si l'armée est complètement infiltrée, le pays ne pourra jamais marcher. Si on passe au côté quand l'armée est complètement infiltrée, le Congo est à genoux. Donc c'est par là qu'il faut commencer la réforme. Et je suis d'accord avec le président Martin lorsqu'il appelle que ce soit la réforme. Les réformes ne doivent pas seulement consister dans la réforme électorale, non. Il fait joie, je veux dire que tous les secteurs, il y a un sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique, nous devons aller vers des réformes. Autrement, le pays risque de disparaître. Notre pays fait aujourd'hui 2 345 000 km². Tout le monde a 1 million de PAM. Parce que l'autre partie, c'est la Botolian. Là où le Mumba Azali, Azolé là. Parce que personne qui vit à Bango se sacrifie à 35 ans. Le Mumba Koufi pour qu'on soit libre et indépendant. Et non pas parce qu'un petit Rwanda a au Saganapso. Tokomi pratiquement na souka. Il y a cérémonie na biso. Ah voilà, l'honorable vient d'arriver, il faut
et dire à nos consciences que nous sommes effectivement victimes d'un génocide. Rappelez-vous, le peuple arménien a été victime de génocide en 1915. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que le monde reconnaisse les génocides du peuple arménien. C'est en 2002 que la France a reconnu le génocide du peuple arménien. Le premier pays à avoir reconnu ce génocide, c'était l'Uruguay, en 1946. Mais le génocide s'est perpétré en 1915. N'attendons pas qu'on nous donne l'autorisation de dire à nos consciences d'abord qu'effectivement nous sommes victimes d'un génocide. Ce que nous avons subi depuis plus de 20 ans maintenant, c'est un génocide. Un génocide innommable. Un génocide inqualifiable, dont les derniers actes se sont perpétrés il y a à peine une semaine à Kippour. Ne pas célébrer ce génocide, c'est priver notre avenir du sang précieux, celle qui peut fertiliser nos intelligences pour construire un monde où les Congolais de demain seront préservés de toute agression et de tout acte de massacre. Célébrer le génocide, c'est dire à tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas partis en vain, que nous allons, pour rendre hommage à leurs martyrs, nous battre jusqu'au dernier survivant congolais pour que notre terre demeure une et indivisible. Je voudrais dire grand merci à celui qui a lancé cette initiative, le président Martin Fayulu. Et je remercie tous les organisateurs parce que cette journée a été une réussite incroyable. Ne pas vouloir rejoindre cette dynamique, c'est refuser d'être patriote congolais. Merci beaucoup. Yamakasi. Et le kwa liboso to kobenga Mama Esther Fayulu. Première dame de la RDC. To kobenga ye Akoya, non, qu'elle attende un peu. Akoya, j'explique d'abord l'essence de l'événement. Akoya appelisa bougie. Elle a kopelisa bougie à tomboli yango biso nyos. Ako expliquer moi mouke sens ya mwinda wana. Qu'est-ce que ça signifie? Et biso nyonso tokopelisa minda wana totelemi foko telema opelisi e monana bazwa bilili e boko comprendre signification ya geste wana na sima soki asilisi na korekipere micro na kosenga bino mutu na mutu azwa ballon d'air na ye eloko apema foko tia mopepe e tokotia ngo likolo sembola wana elingi kolakisa nini biso batu tozali awa na bandeko oyo batika biso victime ya génocide. Nous devons démontrer à la face de la nation et du monde que nous sommes en communion de l'esprit. Nous sommes unis pour continuer à nous battre. Chers amis, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette guerre qui nous a imposée parce que
tout simplement, nous sommes Congolais. Cette guerre, nous allons la gagner. Nous la gagnerons. Et il n'y a pas de droit, il n'y a pas de place pour l'échec. Voilà pourquoi on va manifester notre communion d'esprit, notre union avec ceux qui nous ont quittés. Mandalala, dès qu'on tomboli, dès qu'on voit qu'il y a le colon, il faut se que Mandalala, signe ya matanga, le deuil, la douleur au cœur. Tout ça na matanga. Lelo na yebisaki, ba animateur, nini, ba zembo, ya nini, tout ça, pas question, c'est le deuil. Et le problème de la balkanisation de la RDC est le cheval de bataille de M. Fayulu. Et partout où il passe, il ne cesse d'évoquer ce problème. On l'a vu récemment au Sénat, où quand la parole lui a été donnée, donc il a mis l'accent particulièrement sur le problème du génocide. Et il s'est déplacé personnellement pour aller passer la fête de fin d'année avec ses frères de Béni qui sont victimes des massacres des Rwandais. Beaucoup d'hommes se sont succédés à cette tribu. Si je me permets de prendre la parole en tant que femme, c'est que quand on parle de génocide, il y a beaucoup de femmes à l'espoir payer un lot tribu. Donc beaucoup ont été touchés dans leur intégralité, dans leur intégrité physique, ont été humiliés dans leur chair. Monsieur Fayulu seul n'est pas sensible au combat qui se passe à l'Est. Je l'accompagne moi aussi dans ce combat. C'est pour cela qu'en 1913, avec Gisco, nous avons organisé un grand événement pour collecter des dons, pour aller soutenir nos sœurs violées, que la société Gisco essayait de les réintégrer dans la société. Que mes sœurs sachent qu'elles ne sont pas seules, parce que même les moments de décider, à l'occasion de la fête du 8 mars, ont dédié leur journée aux dames de Béni, à leurs sœurs qui subissent des atrocités. Vraiment, c'est un problème qui nous touche particulièrement, et ce problème de génocide doit interpeller tous les Congolais. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver un visage. Il faut la main tout entière. Je veux tout simplement dire que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se lever, prendre conscience de ce problème dont le but est de balkaniser la RDC pour se lever et savoir que c'est un réel problème et combattre l'ennemi. Donc c'est pour cela que tout à l'heure, je vais allumer ma bougie et aussi longtemps que ce massacre ne s'arrêtera pas, nous allons laisser nos flammes allumées, qui est le symbole de notre détermination à continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Président Eli Martin Fayulu, coordonnateur à la Mouka de Fomizito, leader Banso à la Mouka, Bisso Bayi Bapanzi Sango à la Mouka, ambassadeur à peuple Tolobité, na peuple Nabiso ensemble, Bandeko ya Poto, Bandeko Kongo Mabalobi, to soit date le 2 août, et comme à l'occasion la date commémorative, il y a génocide congolais. Il existe un génocide congolais. Je viens de vous rappeler que le Rwandais, le génocide rwandais va coûter 600 000, tout le coût plus de 6 millions. Pourquoi est-ce que le génocide rwandais, mais il y a Congo, il y a Kayangote. Bandeko lobi na bino lolengeli tukufaki epeli. Lelo date o tolingi kokanisa yango. Lolengeli mumba loba. Date ali panda etika na mémoire na biso. Ba na biso ba célébrer yango ba kanisa sacrifice to konsataki. Lelo pe date oyo ba biso moko pe ba na biso ba se rappeler pourquoi to ko célébrer yango. Ba maman na biso ba ko ba violer mikonoso. Bilengo bali kidnapper, tuer, assassiner. Bato bazali éventré, bazali décapité. Et depuis 1994 que ça continue. Mais nous voulons aussi dire que ça suffit. Trop, c'est trop.
le président Eli Azaki Mokumba ko dirige mboka yango toyi ko commémorer date oyo et nous pensons que dans l'avenir tokosa la main soit été cycle infernal il y a ba tuerie il y a ba assassinat le ko na kipu à 250 tués et si là et c'est notre responsabilité yango tolingi kotika yango pe na l'histoire na bana biso lobi ba kanisa yango donc date le 2 août oyo ezali date ba congolais banso ba ko bana ko kanisa yango ba bande ko batika biso pona liwa moko violent, liwa moko sans raison. Merci beaucoup à vous qui êtes dans la diaspora congolaise. Merci Nandenge Boa et Belé dans le monde entier. Au Bopé Sarabiso, confiance, paix, fidélité, tout informa Cabino. Nathan réel. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, réseau de Pont, Naba Air, Boali Kolanda Biso, Nabanda Kunabino. Actualité, Topé, Lelo, Awa, Tozali, Awana centre, La Sayen, voilà, nos lois, na station ma campagne, Bipé Wapi, Oyo, coalition, la Mouka, Bazui, initiative, Topé rappel, ya ko rappeler la bandeko, dossier à génocide congolais, bandeko bakoufa, balobi non na massacre, na mambo etala, na mboka na biso. Ezaki initiative, ming salami, na bae, Topé na ngambu ya bandeko coalition, la Mouka. Ne bongo biso, to yaki awa, kozo ba interview, parce que balobi congolais, il faut téléma, affaire génocide, ezali, affaire ya congolais, mais apparemment, ils ont négligé, c'est pourquoi, biso to yaki awa, kozo ba réaction, ya bandeko, Topé ya bandeko coalition, la Mouka, ba différentes partis politiques, ba sangana na ki 4-4 na OSIKA, ya mboete, to banda mituna, biso to kosenga na cameraman, denga kotambisela biso, bokozo, en fait, bon, mona ba image, pe ba réaction, ya batu, to sali awa, nande ko la biso, mais ça, on a bien que le nom m'échappe. Michel Mangala. Michel Mangala, ndeko, bonjour. Bonjour, maman Nabiso. Lelo oyo ezali, la mousi sous dessous ya génocide congolais. Apparemment, bolukengo kaka parce que Félix Azan a pouvoir, topé génocide congolais et ali kota la congolais nous ont expliqué biso nini population bakoki ko retenir par rapport à génocide congolais. Est-ce que zo sukaka répondre à lelo to boko continuons pour toujours. Maman, likambo oya génocide congolaise, eza question moko très capitale que tout citoyen congolais et sengeli ke alata yango parce que la souffrance oh toza ko vivre sur les Congolais qui sont en train de vivre ça. C'est pourquoi comme un seul homme Congolais et Congolaises nous devons regarder sur la même direction pour dire non na biloko nyonso oyo ba ko nyokolba Congolais. Vous savez, vous avez suivi témoignage à honorable Moindo qui a oyo qui n'a ko déballé la situation oyo bitumba ya ba tuerie na est ya République oyo ba ko nyokola ba Congolais. C'est dommage. Mais pourquoi cette indifférence na kati na biso? Rwanda oyo azako occasionné ba bitumba na kati ya mboka na biso, ko occasionné génocide na kati ya mboka na biso, Uganda na Rwanda ko bunda na kati ya mboka na biso, ko boma ba Congolais, ko luka ko récupérer mabele na biso. Baza ko sala fête na bango ya génocide. Oyo mokili momeza ko reconnaître mais oyo ba Rwandais ba Ougandais ba ko sala na sol congolaise ba ko kipe yango te. C'est pourquoi au moni lelo oyo biso moko ba Congolais parce que soki biso moko to komi kipete ba to mususu ba ko kipe biso ba ozalate. C'est pourquoi biso moko ba Congolais et sengeli na biso to bandanda nu kolela ensemble na ba oyo ba kufa bande ko na biso ba boma injustement to kanisa bango pour que milimo na bango epema na kimia. Donc chaque le 2 août ba Congolais nyonso ba kubanda commémorer génocide au Congolais. Madame eza eloko moko et touché motema nanga pe et marqué ngai. Tango honorable Moindo azali ko tracer ba événement ya tuerie o esami na kata mboka na biso. J'ai vite rendu compte que ce qui se passe dans notre pays, c'est l'occupant Oya Vandi na Katambo Kanabiso qui nous met en désordre. Oyo Akobomo ba Congolais. Donc nous devons tous, totalement comme un seul homme, pour dire non à l'occupant. Nous devons commencer d'abord à chasser l'occupant. Pour que les Congo et Zouakimia na Katambo Kanabiso, nous devons d'abord commencer à chasser l'occupant Oyo Vandi, même jusqu'au sommet de l'État. Donc,
na ko benga ba congolais nyonso total la biso sur la même direction pour aider notre pays, sauver notre nation. Parce que la vérité au na kati mboka eza ba vérité ya balkanisation et nous devons tous dire non à la balkanisation, non na batu oyo ba ko luka ko boto lankita ya mboka na biso pour que tout arriver ya ko atteindre bango. Nous devons commencer d'abord à dire non à l'occupant. Pe ya ko yebisa occupant là abima na kati mboka oyo azala hors d'état de nuire. Afin que notre pays soit sauvé. Sikoyo, pour ça, qu'est-ce que la population peut retenir, population qui aurait retenu en Nini par rapport à ça? Qu'est-ce que vous demandez à la population congolaise? C'est que Bao Bazan la diaspora et puis Bao Baliko vivre en la capitale. Topé Makambango et Salami Kaka en la ville à Kinshasa, Topé et Bozan a une initiative à Kosala en partout. Non, et ça. Journée à l'élo et ça mis partout dans la République démocratique du Congo. Donc, ce que les Congolais doivent retenir, premièrement, date où il y a le 2 août, et la date où on a commémoré génocide congolaise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons tous regarder dans la même direction pour mettre hors d'état de nuire l'occupant où il a dominé biso ou il a divisé biso. Donc nous devons regarder biso dans la direction moko pour chasser l'occupant qui est en train de nous déranger, qui est en train de posséder pour prendre notre terre. Ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, nous ne devons pas être divisés. Parce que l'occupant nous divise pour qu'il y ait à possession de Mboka Nabiso. Donc, voilà ce que moi je peux demander. Il y a des Congolais, il y a diaspora, Mobimba Bissika Bango Bazali. Merci beaucoup. Merci, Ndeko, journaliste. Merci. Congo France. Site ya Congo Masolo danger. Masolo Kitoko. Congo France.com